Bonjour. Aujourd'hui, en Inde, on célèbre Diwali, la plus grande fête de l'année. Alors, je prends cette occasion pour dire quelques mots. Comme toutes les fêtes, elle est porteuse de symboles profonds. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans le langage religieux qui, surtout en Inde, sert à transmettre des idées autrement difficiles à saisir, Diwali honore la déesse Lakshmi. Les dieux et déesses sont les représentations des forces universelles. Lakshmi est décrite comme rayonnante et gracieuse, assise sur un lotus éparé d'or. Elle symbolise la prospérité et l'abondance, non seulement matérielle, mais aussi intérieure, bonheur, harmonie. Elle incarne l'éternel féminin qui veille à l'équilibre du foyer. Lakshmi est la compagne de Vishnu. Donc Krishna dans la Bhagavad Gita est considéré comme un avatar par les croyants. La trinité hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva, illustre les trois phases de tout cycle naturel: naissance, préservation et destruction. Vishnu incarne les vertus du masculin: courage, protection, responsabilité, stabilité. Il maintient et protège la vie. Lakshmi à ses côtés la rend prospère, extérieurement et intérieurement. Ensemble, ils se complètent. On dit que Vishnu s'incarne lorsque la vie est menacée. Parfois, comme dans le mythe de Krishna, il s'incarne en n'oubliant pas qui il est. D'autres fois, comme dans le mythe de Ram, il naît en oubliant sa véritable identité. Lakshmi naît avec lui et sans chercher à le sauver, éclaire son chemin tel un phare guidé par l'amour et la conviction qu'il réussira. Et que Vishnu se retrouvera même s'il a oublié le temps d'une vie terrestre qui il est. Ces forces, création, préservation, destruction, résident en chacun de nous à des degrés différents. La destruction incarnée par Shiva fait naturellement partie de la vie. Tout a une fin. Aucun bonheur n'est constant et aucun n'aurait de sens s'il l'était. Tout malheur a aussi une fin. Tout ce qui naît croît puis dépérit pour faire place à la vie nouvelle. Comprendre, ou plutôt ressentir, intégrer cela pleinement, c'est réaliser le bonheur. Apprécier l'abondance quand elle se présente et ne pas se laisser rabattre lorsqu'elle s'éloigne. L'équilibre entre ces forces est dynamique et jamais parfait. Dit autrement, il s'agit d'un déséquilibre dynamique contenu dans les limites du viable. Parfois, les forces destructrices prennent le dessus, jusqu'à frôler l'insoutenable, que cela soit dans le microcosme de nos vies individuelles ou mondialement, comme c'est le cas actuellement. Avec la mise en œuvre d'une perspective de profit constants et croissants, ces forces n'ont fait que se consolider. Nous nous sommes maintenant laissés dominer par des titans du numérique, si obsédés par le gain à tout prix qu'ils se sont détournés de la vie. Ils ne distinguent plus les héros et projetés sur les écrans de la réalité vivante. Ils ont oublié qu'ils en font partie intégrante et croient pouvoir devenir immortels et contrôler l'humain en le rapprochant de l'inerte par le transhumanisme. Mais ce déséquilibre ne
peut perdurer, car il mène non à l'immortalité, mais à la mort de l'humanité. Alors, les forces de préservation, par contre-coup, se réveillent, reprennent peu à peu de l'ampleur pour rétablir un équilibre viable. Vishnu s'incarne, raison de son importance primordiale dans la Trinité. Partout, des voix commencent à se faire entendre, même dans le monde académique ou médiatique, que l'on croyait détruite et intégrée dans le processus de destruction. Et toujours, dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, naissent des héros méconnus, peut-être bien d'eux-mêmes, inconscients de leur rôle, mais grâce auxquels le monde ne dégénère jamais totalement. Jardiniers discrets, ils entretiennent leur petit coin de terre à l'échelle de leur entourage, ou plus grande, peu importe. Ils le font non pour une quelconque reconnaissance, mais simplement pour que la vie puisse continuer à se développer. C'est centimètre par centimètre que c'est fait le dérapage vers la destruction. C'est centimètre par centimètre que nous reprendrons notre terre, nos libertés dont nous nous sommes laissés être dépossédés. C'est centimètre par centimètre que nous retrouverons notre humanité. Nous réussirons, c'est évident. L'aube suit toujours la nuit. Déjà au loin pointent les premiers rayons du soleil. Clignez des yeux et vous les verrez. Ouvrez les oreilles et vous entendrez l'oiseau annonciateur du matin radieux. Non celui d'hier car il est révolu, mais un matin nouveau rempli de fraîcheur et de possibilités. Alors, Vishnu, sa mission accomplie, pourra se reposer aux côtés de Lakshmi qui l'attend en toute tranquillité. Ensemble, ils pourront savourer l'abondance extérieure et intérieure jusqu'à un prochain déséquilibre destructeur. Merci et joyeux Diwali à toutes et à tous.